Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Lego, faire une vidéo sur Lego. J'en ai déjà parlé dans les conférences, dans mon livre, mais là, je fais une vidéo dédiée à Lego. Parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui pensent que Lego, c'est la part négative, c'est la part sombre de l'humain. Hein. En fait, l'ego, il est sombre parce que c'est sa couleur. C'est comme si vous diriez une orange, elle est orange. Voilà, mais c'est sa couleur. Hein. Elle est orange. L'ego, il est de couleur sombre. C'est juste sa couleur. Est-ce qu'il est sombre parce que c'est le méchant en nous, c'est le côté négatif, pervers et tout ce que vous voulez? Non, il est sombre parce que tout simplement c'est sa couleur, ok? Et il a des fonctions. Notre ego, il a des fonctions. Première fonction, c'est de réactiver des mémoires karmiques en nous, parce que nous avons des mémoires karmiques depuis la naissance, mais elles ne s'activent pas dès la naissance, elles s'activent à peu près vers l'âge de 7 ans. Donc avant l'âge de 7 ans, si un enfant, il entend des mots, des insultes, ça peut le heurter, mais ça ne réveille pas des mémoires en lui. Par contre, à partir de 7 ans, il y a des mémoires qui vont se réveiller. Si on lui dit tu es un bon à rien, eh bien, il va dire, son ego va dire oui, ça on connaît, cette information elle est déjà là, alors on va activer cette mémoire. Et là, il les active, les mémoires. Et une après l'autre, elles s'activent. Pourquoi faire? Pourquoi on active les mémoires? Pour qu'on puisse les libérer. C'est-à-dire que si on ne sait pas que c'est là, on peut pas les libérer. Donc, après, deuxième chose, donc il a activé, la deuxième chose, c'est de vous le rappeler qu'elle est activée, cette mémoire. C'est-à-dire que quand une personne, après, dans sa vie, elle dit toute ma vie, on m'a dit que je suis un bon à rien, donc je suis un bon à rien, je suis un bon à rien, je suis un bon à rien, puis elle se le répète, puis elle se répète, puis de toute façon, je n'arriverai à rien parce que je suis un bon à rien. C'est pas l'ego qui dit qu'il est un bon à rien. L'ego lui dit, il y a une information qui veut, je te le répète, et tant que tu n'as pas libéré cette information, tu vas l'entendre tout simplement. L'ego, il fait comme une musique qui joue en boucle. Pour qu'on puisse entendre et dire, ah oui, ok, ça, cette information, elle est là, il faut que je la libère. D'accord? Donc l'ego, il dit, tu l'entends là? Tu l'entends, cette mémoire? C'est pas c'est l'ego qui dit, je suis un bon à rien. Parce que c'est ce que les gens vont dire. Et les gens disent la plupart du temps, ah mais mon ego, c'est mon ego est tellement grand, c'est mon ego qui dit que je suis un bon à rien, mon ego ne croit pas, je doute, ça doit être mon ego. Non, l'ego, il a activé les mémoires et il a ensuite, il vous rappelle que c'est elle. Vous ne l'avez pas libéré, ça veut dire. Une fois qu'il l'a activé, on ne nous apprend pas à le faire, hein, on s'entend, hein, je sais que vous ne saviez pas nécessairement, quand vous étiez petit, qu'il fallait libérer les mémoires. Mais c'est pour ça qu'il vous le rappelle, c'est pour ça qu'il vous dit, vas-y, il y a une mémoire qui est en train de te saboter la vie, et si tu ne comprends pas, ben, tu vas la saboter, ta vie, tu vas vraiment rien avoir de bon dans ta vie, d'accord? Donc l'ego, il active et après il vous rappelle, elle est là cette mémoire, il faut la libérer. La plupart des gens ont compris, hein, la plupart des gens, je parle de la plupart des gens qui travaillent sur eux, ceux qui m'écoutez, là, vous qui m'écoutez, vous avez compris que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, que l'autre en face n'est pas le coupable, ni le responsable, vous êtes le seul qui attirez à vous ce qui se passe. Or, ces mêmes personnes vont dire, vont projeter en fait la responsabilité là sur l'ego. Comme si c'était autre chose à l'extérieur de nous. Mais c'est pas autre chose à l'extérieur de nous, c'est quelque chose qui est en nous.
et qui restera en nous jusqu'à temps qu'il y a toutes les mémoires karmiques. À partir du moment où il n'y a plus de mémoire karmique, il perd ses fonctions. Ok? Donc, en fait, il faut tout simplement remercier votre ego quand il vous rappelle qu'il y a cette mémoire qui doit être libérée. À partir du moment où vous voulez mettre la responsabilité sur votre ego, hein, dire c'est mon ego, c'est pas moi, c'est mon ego. Mon ego est trop fort. Mon ego il m'empêche, voilà. À partir du moment où vous avez projeté la responsabilité sur l'ego, eh bien au contraire, regardez qu'est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous envoie comme message, il vous dit là, ça c'est à libérer. Et donc là, vous devez libérer ça, tout simplement. Ne pas dire, il faut que je le fasse taire, mon ego, il faut que je le tue, mon ego. Il y en a qui ont pensé qu'il faut tuer l'ego. Non, il ne faut pas tuer l'ego. Et puis, je vous invite à chercher de vous-même, maintenant, après cette vidéo, cherchez qu'est-ce que ça veut dire, ego et égoïsme, dans l'étymologie. Je ne vais pas vous dire, parce que je veux que vous fassiez votre recherche vous-même. Moi, je l'ai fait. C'est pour ça que je peux vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ego dans l'étymologie et l'égoïsme. Et comment la matrice 3D nous l'a proposé en envers. D'accord? Donc, moi, je vous invite à regarder comme ça. C'est-à-dire que l'ego, il est là. Il est votre ami, en fait. Hein. Il est là, il vous montre. Il y a cette mémoire. Si vous ne la voyez pas, ben, elle est en vous, dans vos cellules. Si elle est en vous, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle vous détruit, autant physiquement, autant psychologiquement, peut-être votre vie entièrement, peut-être votre santé. Elle vous détruit, cette mémoire. D'accord? Elle est cristallisée, c'est de l'information. Lui, il l'active. Donc, tous les autres nous servent. Tous les autres nous servent pour voir qu'est-ce que l'ego va m'activer pour pouvoir libérer ça. D'accord? Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Les autres sont là pour vous aider, en fait. Même si vous pensez que l'autre, il vous détruit, au contraire, il vous aide. Donc, ils sont là pour vous, pour que votre ego puisse mettre le doigt sur ce qui fait mal. Et je suis comme vous, hein, sur ce qui fait mal. Et pour que vous puissiez le libérer, tout simplement. OK? Si vous ne le libérez pas, ben c'est dans vos cellules. Et si c'est dans vos cellules, eh bien, vous vivez avec ça et c'est quelque chose qui vous détruit. Donc, la prochaine fois que vous voudriez mettre la faute sur l'ego, sur votre ego, au contraire, attendez et essayez de voir ce qu'il vous montre pour pouvoir lui dire d'accord, merci, je veux libérer ça. OK? Je ferai d'autres vidéos sur différencier l'ego mental et puis le mental aussi, parce que c'est très important de comprendre pour que toutes les choses en nous se mettent en place et qu'on puisse être unifiés. Donc si on est séparé de nous, de l'ego, cette part très importante de nous qui est là pour nous aider, pas pour nous détruire, mais pour nous aider, et comment est-ce qu'on veut être unifié à tout ce qui est? Déjà, si on ne sait pas être unifié à soi, et cette part, elle est très importante, hein, elle n'est pas... encore une fois, c'est fait... la compréhension de l'ego que nous avions jusqu'à maintenant, que la plupart des gens ont encore, elle est inversée. L'ego, il est là pour vous aider. D'accord? Alors, il faut que vous appreniez à voir ce qu'il vous montre, l'ego, tout simplement. Et c'est très simple, c'est très simple. À partir du moment où c'est mon ego, ben voilà, c'est ce qu'il vous montre. C'est ce que vous voulez pas voir. C'est ce que vous projetez la responsabilité sur l'ego. C'est lui, c'est pas moi. Mais lui, c'est vous. Et vous, c'est lui. Vous êtes un. Donc, il faut comprendre que vous êtes unifié déjà avec tout ce qui est. Il faut s'unifier à soi. S'unifier à soi, c'est d'aimer tous ses côtés. Tous les côtés. Tous les côtés. OK? C'est de reconnaître qu'on a tous les côtés en nous.
le bien et le mal. Parce que c'est les deux côtés de la même médaille. D'accord? L'ego, il n'est pas mal, il n'est pas le mal. Je trouve qu'on lui a mis une connotation, un symbolisme négatif, alors qu'il nous montre tout simplement ce qu'il y a à libérer. D'accord? Là-dessus, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Partagez, likez, commentez et à très bientôt. Bye bye.